Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Prolongation sur Fadima Web TV. Aujourd'hui, les ballons au panier s'invitent dans notre numéro et pour en parler, nous recevons une dame dynamique, elle est brillante et excellente, elle joue au basketball. Nous recevons pour vous Adama Dabaré, elle est basketteuse professionnelle. Bonsoir et bienvenue Adama. Merci, bonsoir à vous. Comment allez-vous? Ça va bien, et je vous? Merci, ça va bien. Merci d'avoir honoré notre invitation. Je vous en prie. Alors, pour commencer, Oui. Pourquoi avez-vous opté de jouer le basketball? Bon, on peut dire que c'est depuis l'enfance. Il y a notre voisin, leur enfant jouait, ils avaient placé un cerceau, un panier devant leur cour. Il y avait un grand arbre, ils avaient installé un cerceau là-bas et ils jouaient. Nous, on était petits, mais ils étaient quand même grands. Ils jouaient, c'est de là qu'est née la passion de jouer le basket. Ça m'inspirait beaucoup de les voir jouer. J'aimais bien et ils acceptaient souvent de nous donner la balle pour qu'on s'essaie. Donc, c'est de là qu'est née la passion. Donc, tout est parti du cerceau panier du voisin et que vous avez reçu cette passion du basketball. Exactement. D'accord. Oui. Alors, on voit que c'est depuis 2012 que vous avez commencé le basketball avec l'ASLBK, voilà, évidemment. Alors, comment a été les débuts? Bon, pour tout début, c'était pas facile. Oui. Mais c'était très intéressant parce que le coach était très sympa. Il nous a pris comme ses petits-enfants, on va dire, parce qu'il était déjà vieux. Et il était très gentil. Donc, même, on était quand même débutants. Mais dès les premiers instants, il nous a rassurés que si vous voulez bien apprendre, lui, il sera toujours là pour nous. Donc, c'était vraiment facile. Donc, on peut dire que c'était en famille, l'apprentissage? Oui, c'était en famille. Alors, mais avec les parents, comment ça a été? Est-ce que les parents ont facilité cette carrière-là? Je rends toujours grâce parce que mes parents ne sont jamais opposés à ce que je joue au basket. Et particulièrement, je vis avec ma grand-mère. Elle m'a toujours encouragée. Il n'y a pas eu cette fois où je dis que je pars au terrain pour un entraînement ou un match où elle s'est opposée pour dire non, bon, il y a les études, les enfants sortiront pas tôt. Elle n'a jamais fait de bagarre. Elle m'a toujours encouragée pour me dire, va, mais ne me ramène pas les problèmes. D'accord. Alors, avec la SLBK, vous avez commencé avec les minimes. Comment l'intégration au niveau des minimes a été? Est-ce que on n'a pas eu beaucoup de difficultés pour pouvoir s'intégrer, étant donné que quand on dit minime, on sait ce que c'est? Non, pas vraiment. L'intégration n'a pas été difficile parce que je suis partie avec une amie. On était dans la même classe. Elle aussi, elle avait la passion depuis. Mais comme on était débutants, on ne savait pas vers qui se tourner. Donc, au lycée, quand on a su qu'il y avait une équipe, on a pris les renseignements, on est partis ensemble. Déjà qu'il y avait quelqu'un avec qui tu t'entendais, on était tous des minimes, donc il n'y avait pas vraiment de soucis. Les autres coéquipiers nous ont accueillis les bras ouverts. Des minimes, vous êtes passé au niveau des seniors dames, la SLBK, il faut rappeler, qui est devenue l'AS Douane. Alors, comment a été la transition des minimes au niveau des seniors? Bon, de transition des minimes, puisque je suis passée de catégorie en catégorie, de minime, cadette, junior et enfin espoir. Je pense que c'est en junior qu'on est passé à l'AS Douane. À l'AS Douane. Oui. Il n'y a pas eu trop de soucis parce que c'est la même team qui est passée à l'AS Douane. Qui évolue ensemble. Voilà, qui évolue ensemble. D'accord. La même team qui évolue ensemble, est-ce que vous n'avez pas senti entre-temps une grande responsabilité qu'on vous confiait, étant donné que quand on évolue comme ça en flèche, c'est pas simple? Oui, une très grande responsabilité. Parce que surtout l'AS Douane, quand on entendait ce nom, tout le monde sait de quelle équipe il s'agit. Donc, c'est une très grande responsabilité. On avait obligation de résultat. Pour le club, oui, mais d'abord pour nous. Parce que le fait de gagner,
On peut pas expliquer. La joie qu'on ressent, c'est une très grande joie. D'abord pour toi et ensuite maintenant, on rend fier l'équipe. Alors, on vous a vu sur le terrain, très dynamique, il faut le rappeler. C'est quoi le secret de ce dynamisme-là? Qu'est-ce qui vous amène vraiment à vous distinguer des autres comme ça? C'est comme je l'ai dit là, c'est d'abord la fierté, être fier de toi-même, ce que tu fais. Si tu aimes le travail que tu fais, ça vient naturellement. Bien vrai qu'il y a un travail derrière avec le coach, mais au-delà de ça, tu as besoin de te rendre fier et rendre fier des gens qui ont confiance en toi, qui te suivent. Donc, je pense que c'est ça le secret. Il faut rappeler que vous avez toujours été championne. Voilà, c'est quoi le secret à ce niveau? Parce que c'est pas simple de détenir un record aussi énorme comme ça. Vous avez toujours été championne avec l'AS Douanes, que ce soit au niveau des minimes, des seniors, tout s'est passé bien. C'est quoi le secret? Est-ce que vraiment c'est cette passion-là qui vous guidait, ou bien il y avait d'autres rages, ou bien c'est la force du coach, ou bien c'est la puissance de l'équipe? Bon, je dirais que c'est tout ça réuni. Parce que le coach, c'était en famille, oui, mais il avait imposé, il y avait des règles qu'on devait suivre. Et je rappelle que c'est la même équipe qu'on a traîné depuis minime jusqu'en senior. Pratiquement, ce sont mes coéquipiers depuis petite. Donc, il y a les règles que le coach a imposées. Il y a les entraînements, puisqu'on était majoritairement tout au Mariennes. Donc, et on s'entraînait 3 fois dans la semaine. Minimum, quand tu ratais même un entraînement, tu devais t'expliquer. Pourquoi tu abandonnes tes coéquipiers? Puisque si tu prends l'engagement, tu dois respecter. Pourquoi tu abandonnes tes coéquipiers en cours de route? Donc, il y avait tout ça. Avec les règles, il faut pas avoir un petit ami pendant que tu es déjà minime. Il était vraiment assidu comme un père de famille avec nous. Et avec les coéquipiers aussi, on avait la rage de gagner. Et quand tu as un titre, il faut le protéger parce que tout le monde le convoite. Donc forcément, il faut s'entraîner et puis... Mais est-ce qu'on peut dire que le coach était exigeant ou bien c'est comment? Oui, il était... Puis on avait 2 coachs. Oui. Monsieur Laurent, que son âme repose en paix, qui nous a quittés. Lui particulièrement, lui, il était très exigeant. Quand il venait même aux entraînements, nous, on avait peur. Mais il était sympa. C'est pour qu'on puisse avancer. Oui. Mais monsieur Bado, lui, c'est le papa gentil. Voilà. C'est celui dont on aime, d'ailleurs. Voilà, c'est celui qu'on aime. Je sais, peut-être vous l'avez vu l'année passée. Oui. Voilà, c'est lui qui est avec nous. Et ensuite, on a eu un autre coach qui est venu s'ajouter. Très exigeant aussi. Il faut noter qu'en 2021 et 2023, malheureusement, ça n'a pas souri. C'est quoi? Comment vous avez vécu ces saisons-là, ces 2 saisons? La douleur. La douleur était immense quand on a perdu en 2021. Moi, particulièrement, c'était ma première fois de perdre la finale du championnat national. C'était très douloureux. Mais avec le coaching, il n'y a pas eu le repos. Parce que il fallait qu'on reprenne notre titre. Et on a travaillé très dur pour que l'année qui a suivi, on puisse récupérer le titre. Mais malheureusement, encore, l'année qui a suivi, c'est le sport même qui est comme ça. Il faut forcément qu'une équipe gagne. Et au basket, il n'y a pas de match nul. C'est ça. Voilà, quel qu'en soit, il y aura un gagnant. Donc, c'est le coup du basket comme ça. Mais est-ce que vous êtes remis en cause ou bien c'était quoi le problème concrètement qui a vu votre échec dans ce final-là? Je dirais que il y a eu le manque d'adresse. Oui. Il y a eu le manque d'adresse. Mais en 2023 particulièrement, l'équipe, entre-temps, au début, on a bien commencé. C'est à la mi-temps, on avait 17 points d'écart avec l'équipe en face. Mais à la reprise de la mi-temps,
ça ne s'est pas bien passé. Il y a eu, je ne sais pas si je vais dire qu'on n'était pas trop en jambes pour la défense. Et quand on n'est pas en jambes, on fait trop de fautes. Du coup, presque nos 5 sont sortis avec 5 fautes. Et déjà, elle, sur le banc, elle était déjà découragée. Elle pleurait. Donc, c'était un peu compliqué de pouvoir encourager celles qui sont sur le terrain pour pouvoir se donner à fond. Mais c'était ça, on a perdu. Mais est-ce que ça peut s'expliquer aussi avec la fatigue? Parce qu'on a vu que vous avez enchaîné les matchs aussi. C'était compliqué. Oui, ça peut s'expliquer avec la fatigue parce que je pense qu'en 2023, notre championnat, on a joué en 2 semaines. Oui. On a joué 2 matchs à Ouaga, on est parti à Bobo pour jouer toute une semaine. Et particulièrement quand on commence les entraînements en janvier. Quand on commence en janvier, on nous promet que le championnat va débuter en février. On s'entraîne. Et à la fin, c'est en juillet qu'on joue. Bon, je vais pas dire qu'il y a le relâchement, la démotivation, mais souvent, c'est pas simple. Oui. Et entre-temps, vous êtes fatigué. Puisque le coach a un programme qui suit pour les trainings. Et en tant qu'on respecte pas les délais, c'est très compliqué de pouvoir tenir tes joueuses en haleine pour les matchs. Alors, votre vision sur le championnat national, voilà, parce que vous avez joué aussi, si on se rappelle bien, vous avez joué à des compétitions à l'extérieur. Est-ce que quand vous comparez notre championnat par rapport aux autres championnats, par rapport aux autres équipes, quel est votre commentaire, quelle vision avez-vous de notre championnat? Est-ce que c'est vraiment à la hauteur? Oui, on est à la hauteur, mais je dirais que c'est le manque de compétition ici qui fait que c'est un peu difficile pour nous de nous comparer. Sinon, l'équipe qu'on voit en 2017, pardon, on est parti au Togo pour un match amical. Et quand on est arrivé là-bas, ils avaient un tournoi qui était en train de jouer. Donc, la première journée, nous, on est partis juste pour voir les équipes qui jouaient. Bon, c'est pratiquement les mêmes équipes qui sont là. Et donc, du coup, quand on voulait jouer notre match, on avait demandé un match amical contre un club là-bas. Et quand ils nous ont vu arriver, ils ont dû faire une sélection de toutes les équipes qui jouaient le tournoi pour nous affronter. On a perdu malheureusement, mais avec 2 points d'écart. Oui, mais ça, c'était un club qui est parti jouer comme, si on peut le dire, une équipe nationale là-bas. Mais je me dis que si nous, également, on a la compétition ici, assez de matchs pour avoir le basket dans les jambes, on peut se comparer aux équipes des autres pays. Au-delà des matchs, est-ce que les conditions pour pouvoir faire face à des compétitions, est-ce qu'il y a toutes les conditions qui sont réunies pour les entraînements et pour les compétitions? Très compliqué, parce que d'abord, on a le manque d'infrastructures. Il n'y a pas de terrain. Ça, il faut le dire, il n'y a pas de terrain. Même pour avoir le CNSB, il faut faire une queue, il y a les handballeurs, il y a les voleurs. Et pendant la saison, le plus, c'est compliqué de jouer à l'air libre tant qu'on n'a pas un terrain couvert. Et souvent, c'est difficile même d'avoir le palais des sports, comme vous l'avez remarqué aussi. Donc, c'est compliqué. Même si tu veux jouer, tu veux te perfectionner, mais il n'y a même pas un terrain pour shooter. Tu vas sortir courir. Tu auras le fond. Mais si tu rentres sur le terrain, tu as le fond. Mais si tu ne termines pas les paniers, il n'y a pas de victoire. Donc, c'est d'abord le manque d'infrastructure qui est notre très grand problème ici. Alors, on vient d'inaugurer le stade et je me dis que est-ce que ça pourrait vous profiter d'autant plus qu'il y a des terrains de basket. Nous avons vu ensemble que c'est bien innové et qu'il y a beaucoup de terrains qui sont là, des terrains annexes. Est-ce que ça pourrait vraiment vous profiter et que vous puissiez donner des résultats à la hauteur des attentes de tous les Burkinabés? Oui, je pense que ça pourrait nous profiter si on a accès. Parce qu'il y a des terrains, même la MJCO, souvent pour avoir accès, c'est compliqué. Il faut faire une demande à la mairie.
et la procédure est très longue. Donc, c'est souvent ça le problème. Si on a accès, si on peut faire la demande, déposer et puis avoir accès, ça va vraiment profiter. Parce que actuellement, les jeunes ont soif de basket, de victoire. Vous avez vu avec nos U23 ou 3 contre 3, les résultats sont là. Si on y met, il y a les infrastructures. Actuellement, également, on a de très bons coachs pour le suivi. Donc, s'il y a tout ça réuni, je pense que les jeunes peuvent donner de bons résultats. On va revenir d'ailleurs sur cette compétition de 3 contre 3 que vous avez participé. Comment s'est passée cette compétition? C'était votre première sortie? Oui, en 2018, c'était ma première sortie. D'accord. Oui, avec l'équipe nationale. Ça s'est très bien passé. Aux éliminatoires, oui, on ne s'attendait vraiment pas aux résultats qu'on a apportés. On était vraiment... Je pense que même ceux qui nous ont envoyés n'étaient pas sûrs de ce qu'on a apporté. D'accord. Parce que la poule dans laquelle on était, c'était des très grandes équipes. Il y avait le Nigeria là-bas, qui ne joue pas avec le basket. Mais quand même, on est parti, on a été deuxième de notre poule. Et puis on est parti aux phases finales. C'est là-bas qu'on n'a pas pu tenir face aux équipes. Sinon, ça s'est très bien passé. Alors, c'était votre première sortie. Est-ce que cette compétition, lorsque vous les multipliez, si jamais on arrivait à participer à nouveau à des compétitions comme ça, est-ce que on pourra se hisser? Oui, c'est déjà le cas. On a déjà tiré des leçons? Oui, beaucoup. Avec les U23 qui reviennent, je pense qu'on est quatrième en Afrique. Dans le classement africain, on est quatrième au 3 contre 3. Donc, c'est déjà, à force de multiplier, c'était pas leur première sortie. Je pense que ça, peut-être la troisième sortie comme ça. Donc, quand on sort, pour le 3 contre 3, quand on sort, on amasse des points pour l'équipe qui est sortie. Donc, ça nous aide à nous hisser plus haut dans le classement africain et dans le classement mondial. Est-ce que vous avez des ambitions de jouer pour des clubs à l'international ou bien l'AS Douanes suffit énormément? Si, j'ai des ambitions. J'ai des ambitions pour jouer pour des clubs à l'international. Si l'occasion se présente. Oui, quel club par exemple? Le FC Barcelone, il y a les Real, il y a beaucoup d'équipes qui s'illustrent aussi, ou bien au NBA? À WNBA, oui. Mais d'abord, peut-être pour une équipe sénégalaise, là-bas, le basket à un niveau vraiment très bien, ou le Rwanda, où le basket est très, très développé, avant de parler de la NBA. D'accord. Pas de souci. Alors, nous allons parler de votre décoration. Vos efforts ont été reconnus par le ministère en charge des sports. C'était en 2021, je pense 2023 plutôt. Alors, comment vous avez reçu cette décoration, cette reconnaissance du ministère des Sports? J'étais très contente. Et c'était en même temps une invitation à faire mieux. Okay. Voilà. Parce que si le ministère reconnaît tes efforts dans ton domaine, bon, parmi tous les basketteurs qui sont là, c'est que ce n'est pas petit. Et en même temps, on t'encourage à aller de l'avant, à te surpasser pour pouvoir donner de meilleurs résultats. Et depuis lors, est-ce qu'il y a eu un changement, il y a eu d'autres évolutions pour pouvoir engranger d'autres décorations? Oui, je pense, oui, parce que l'année passée, à la finale, j'ai été meilleure joueuse également. Donc, on essaie au fur et à mesure de se surpasser. Alors, dites-nous, le basketball, est-ce que vraiment ça nourrit son nom? Pourquoi? Dites-nous le Au Burkina. Oui, au Burkina, non, ça ne nourrit pas son nom. Pourquoi? Il y a pas de... Les moyens ne sont pas là. Parce que même souvent au ministère, comme je sais que tout le monde l'a remarqué, c'est le football qui est primé. Et on a des difficultés. Donc les clubs aussi n'ont pas de moyens pour peut-être te prendre comme joueuse professionnelle, que tu aies un contrat. La majorité des clubs, non.
à l'AS Douanes. Mais on va les féliciter, les remercier pour l'effort qu'ils font pour nous. Voilà, eux, en tout cas, ça va. Ça va. Mais la majorité des clubs, c'est très compliqué. Donc, le basket, en réalité, ne nourrit pas son nom. Au Burkina, ici. Donc, on a la prétention que c'est plus le sport roi, le football, qui est plus financé par rapport aux autres sports. On a l'impression. On a l'impression. Oui. D'accord. Et quelle invite? Le sport humain aussi, c'est important. Surtout que c'est pour ici le drapeau du Burkina Faso. Très haut, très haut. Qui se retournent aussi, jeter un coup d'œil et ils vont voir les efforts. Oui, les enfants ont envie de jouer et ils se donnent à fond. Donc. Alors, en plus d'être joueuse, vous êtes arbitre. Comment ça peut arriver et comment arrivez-vous à gérer les deux là? Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple parce que l'arbitrage, le corps arbitral, c'est un corps vraiment très complexe et les joueurs ne voient pas d'un très bon œil. C'est ça. Forcément, quand ils perdent un match, c'est l'arbitre. L'arbitre, oui. C'est l'arbitre. Et surtout que tu joues, c'est un peu compliqué. Mais c'est vraiment très intéressant. Parce que déjà, tu arrives en tant que joueur, ça te profite. Tu connais déjà les règles. Voilà. Et quand tu es sur le terrain, tu évites certains comportements. C'est ça. Voilà. Sinon, c'est pas simple. Avec les joueurs, vraiment, et les coachs. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais vous avez eu à participer à cette formation organisée par la Fédération internationale du basketball africain. Oui. C'est bien ça? Oui. Ça s'est passé comment? Et pourquoi c'est vous d'ailleurs qu'on a choisi pour cette formation? Bon, ça s'est très bien passé. D'accord. C'était 2 formations. Il y a eu une formation à Dakar, pardon, et une aussi en Côte d'Ivoire récemment. Ça s'est très bien passé. Okay. Je dirais qu'il y avait des critères que FIBA Afrique a imposés. Et c'est au vu de ces critères que mes responsables du corps arbitral m'ont proposé pour que je puisse aller suivre cette formation. D'accord. Parce qu'eux, ils proposent et FIBA a encore fait, je ne sais pas si je dis une sélection, d'accord. Oui, une sélection pour choisir quelqu'un pour la formation. Mais ça, c'était très, 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 très bénéfique. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai côtoyé plusieurs arbitres d'autres pays et on continue toujours à échanger. Voilà. Il y a eu sur des situations de jeu, on ne comprend pas, on échange ensemble, on trouve. C'est enrichissant alors. Ok. Alors, il y a des gens qui nous suivent et qui voudraient d'ailleurs savoir quels conseils avez-vous des gens qui sont passionnés du basketball, qui malheureusement n'ont pas encore eu l'occasion de faire, d'aller, de suivre quelques matchs ou bien de jouer. Et quels conseils avez-vous pour ces gens-là? Ces gens-là demandent d'ailleurs des conseils de votre part en tant qu'une personne de référence. Voilà. D'accord. Pour ces gens, le conseil que je vais leur donner, c'est de ne pas rester chez eux. Tu es passionné, si tu restes à la maison, tu ne vas pas trouver. Oui. Parce qu'actuellement, presque dans tous les quartiers, comme ce sont même les vacances, il y a des camps dans presque tous les quartiers de la ville de Ouaga et effectivement à Bobo, même à Banfora. Donc, ne restez pas chez vous à la maison. Sortez, allez sur les terrains de basket, renseignez-vous. Et vous allez avoir les informations. Et pour ceux qui veulent suivre les matchs, qui ont la passion, qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas assez le temps, parce que le temps aussi c'est la gestion, qui veulent suivre le basket, actuellement il y a le championnat qui se déroule à la maison des jeunes de la commune de Ouagadougou. Comme c'est les vacances, c'est du mardi au dimanche à partir de 15h. Voilà, il y a les petites catégories, ensuite il y a les grandes catégories. Ceux qui sont passionnés peuvent suivre. Ça promet, c'est des émotions très fortes. Donc, ceux qui veulent vraiment qu'ils se lèvent, qui partent sur le terrain, ils vont trouver des gens qui vont les guider. Est-ce que vous avez un mot à l'endroit de ces passionnés du sport?
Oui, je les encourage vraiment. Comme on a dit, pour le moment, le basket ne nourrit pas son homme. Ceux qui veulent venir à cause de l'argent, qu'ils ôtent ça de leur tête déjà. Mais s'ils sont passionnés, ils veulent jouer, qu'ils partent sur le terrain, ils vont trouver des gens. Et également aux parents, de permettre à leurs enfants. Il y a des parents qui disent à cause, parce qu'un tel est en classe d'examen, ça n'a pas d'incidence. Par contre, le sport aide à avoir un esprit éveillé, aéré, voilà, très fluide. Donc, laissez les enfants venir. Vous pouvez les accompagner, venir suivre, voilà, ce qu'ils font sur le terrain pour être rassurés. Et les coachs sont toujours là aussi pour répondre aux questions. Donc, ils laissent les enfants venir. Merci beaucoup, Adama, d'avoir honoré notre invitation. Merci à vous de m'avoir permis de partager mon parcours avec ceux qui sont passionnés de basket. Merci. Merci. Madame, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous à lundi prochain pour un autre numéro.